Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Très chers frères et sœurs, recevez mes salutations les plus fraternelles et soyez les bienvenus à ce numéro de votre plage de formation Parole de Dieu au quotidien. La Sainte Église, notre Mère, nous donne de célébrer en ce jour du 18 octobre la fête de Saint Luc, évangéliste. Les textes liturgiques sur lesquels s'appuie notre méditation de ce jour nous donnent des instructions sur la vie missionnaire des disciples du Christ et particulièrement celle de l'évangéliste Saint Luc. En effet, alors que l'Évangile rapporte sur la plume de Luc les instructions recommandées par le Christ à ses disciples qu'il envoie en mission, Saint Paul, dans la péricope extraite de sa lettre à Timothée, rend un émouvant témoignage à Luc, l'un de ses compagnons durant ses voyages apostoliques. Qui est Saint Luc, dont nous célébrons le martyre en ce jour, et quel a été son apport dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut? Païen de naissance, grec de culture, Luc était médecin et exerçait probablement son art à Antioche, sa ville natale. Il a pu être converti par Saint Paul lui-même, dont il est devenu le disciple bien-aimé. Il devient donc un ami proche de Paul, qui faisait référence à lui en tant que le médecin bien-aimé et le mentionne par son nom dans 3 de ses épîtres. Homme instruit, grand voyageur, attentif et auteur respectueux des faits, Luc devient ainsi un précieux témoin des débuts de l'Église. Il est l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. Ces 2 œuvres de Luc se complètent et ne forment en réalité qu'un seul ouvrage. Son évangile, consacré au Verbe fait chair, présente la vie de Jésus, de l'enfance au calvaire, à la résurrection, puis à l'ascension. Cet évangile de Luc se présente comme la révélation progressive du Sauveur universel et l'accomplissement de sa mission de salut. La seconde œuvre de Luc, le livre des Actes des Apôtres, est consacré à la formation et au progrès rapide de l'Église du Christ. Ce livre des Actes des Apôtres évoque l'action de l'Esprit Saint envoyé par le Christ après son retour auprès du Père. On y voit l'Évangile se diffuser à partir de Jérusalem et l'Église s'ouvrir à tous, aux païens comme aux Juifs. Saint Luc est l'évangéliste qui a accordé le plus de place à l'enfance de Jésus et à la Vierge Marie, dont il révèle le mieux la personnalité et le visage. Son évangile diffère en certains points des 3 autres. D'abord, en ce qu'il s'adresse aux païens et non aux Juifs. Ensuite, en ce qu'il est bien et parfois très bien écrit. Enfin, parce qu'il contient, touchant la bonté du Sauveur, des paraboles et des traits qu'aucun des autres évangélistes n'a rapportés. Par exemple, l'enfant prodigue, le publicain rentrant chez lui justifié, la prostituée qui s'en va pardonner, le divin crucifié promettant pour le soir même le ciel au bon larron. C'est ce qui a valu à Saint Luc d'être appelé par Dante l'évangéliste de la compassion ou de la miséricorde du Christ.
Saint Luc est l'évangéliste de la prière et de la joie, fruit de l'Esprit Saint. Il est le seul à mentionner la prière de Jésus lors du baptême et de la transfiguration, avant le choix des 12 et la question posée à Pierre sur son identité. Ce sont là autant de traits qui contribuent à donner à l'œuvre de Luc une note spécifique. Luc est le seul auteur du Nouveau Testament identifiable comme non-juif. L'iconographie représente Saint Luc sous la forme d'un taureau, animal du sacrifice, car son évangile commence au temple où officie Zacharie. Une légende raconte qu'il serait mort martyr à Patras, âgé de 84 ans. En même temps que celui des médecins, Saint Luc est devenu le patron des peintres. 9 autres saints ou bienheureux portent le nom de Luc, dérivé de Lucas. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la fête de Saint Luc évangéliste, prions le Maître de la moisson de toujours susciter dans son Église des hommes et des femmes qui acceptent avec la force de l'Esprit Saint de tout quitter pour suivre le Christ en s'engageant comme Saint Luc à le faire connaître toujours et partout dans le monde. Bonne fête onomastique à toutes les personnes et à toutes les paroisses qui portent le nom de Luc, et bonne fête à tous et à toutes.